Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce didacticiel réalisé par Freddy Gaulle 1, je vais vous montrer le décalage horaire entre deux villes. Cette formation s'apparente donc au décalage horaire, également au fuseau horaire. Et pour ce faire, vous allez sur votre navigateur et vous noterez, je vous l'indiquerai bien sûr dans la description. https://www.zeitverschiebung.net/fr/. C'est donc écrit en allemand Zeitverschiebung pour décalage horaire. Vous pouvez ici rechercher une ville et vous pouvez également utiliser une calculatrice de décalage horaire. On va d'abord rechercher une ville pour en connaître son fuseau horaire. Prenons par exemple Paris de France. Donc on attend que la page s'affiche. On a ici les informations quant au fuseau, le temps universel coordonné, UTC plus 1, heure d'été, UTC plus 2 en cours d'utilisation. Vous avez l'heure qu'il est avec la date du jour. Vous avez la date du prochain changement horaire, avec indication comme quoi il faudra reculer d'une heure. Donc ça peut être intéressant de le savoir dès à présent. Vous pouvez bien sûr sur ce site voir le décalage horaire avec les principales villes mondiales en descendant. Par exemple, à Los Angeles, il y aura 9 heures de moins. À Mexico City, 7 heures de moins. À New York, 6 heures de moins. Et ainsi de suite. À Mumbai, il y aura 3h30 de plus. À Hong Kong, 6 heures de plus. À Tokyo, 7 heures de plus. À Sydney, 8 heures de plus. Nous allons donc ici une comparaison entre deux villes pour le décalage. On va taper une deuxième ville. Ici, on va prendre par exemple Phnom Penh, la capitale du Cambodge, en attendant qu'elle soit prise en compte, car vous voyez qu'à côté apparaît la recherche. Donc c'est bien ça. Voilà. Maintenant, on va laisser faire le site. Vous voyez que pour connaître l'heure qu'il sera au Cambodge, il faut ajouter plus 5 heures. Pour information, vous avez le drapeau ici. Vous avez l'heure qu'il est actuellement à Paris en France et l'heure qu'il est actuellement à Phnom Penh. Donc, c'est bien plus 5 heures. Vous retrouvez juste en dessous des comparaisons des fuseaux horaires, les heures et le temps qu'il fait, ou plutôt l'ensoleillement. Et vous pouvez défiler encore pour voir les fuseaux horaires qui sont utilisés dans chacune des deux villes sélectionnées. Et là, tout en bas, vous avez des informations concernant certaines importantes avec l'heure qu'il est actuellement. Et la date également. Car lorsque vous allez vers l'est, il faut rajouter des heures. Donc à Hong Kong, nous sommes déjà le dimanche 26 juillet 2020
et il est minuit 50, 45 secondes, etc. Vous avez donc les informations qui vous intéressent. Sur ce site, vous pouvez avoir des informations sur les événements internationaux. Vous pouvez naviguer de continent en continent. Par exemple, si nous allons sur Amérique du Nord, on va cliquer dessus. On attend que la page s'affiche. On a donc un descriptif de l'Amérique du Nord. Là, il y a quelque chose qui est en train de charger. Et vous pouvez aller cliquer sur chacun des pays qui sont dans le continent américain du Nord ou continent américain tout court, car vous voyez le Honduras, le Nicaragua, etc. Vous voyez bien sûr les États-Unis d'Amérique. Et donc, on va voir, ici c'était pour charger la carte. Voilà. Donc vous avez une carte qui se charge. Vous pouvez zoomer dessus, dézoomer. Voilà. Vous avez le nom. Là, on s'est mis en plein écran, donc ce que je vais faire, je vais quitter le mode plein écran en appuyant sur la touche échappe, comme vous avez pu voir. Voilà. Donc, on va cliquer sur moins, voilà, comme ça on revient où on était, et on va prendre au hasard Cuba pour connaître l'heure et le jour. Et actuellement à Cuba à l'heure où je fais cette vidéo. Donc ici c'est en train de charger. Vous avez l'indication du temps universel coordonné, l'heure d'été, voilà. Vous avez les indications du prochain changement avec l'heure qu'il faudra mettre et la date, et vous avez ici l'heure qu'il est actuellement. Donc à Cuba, et bien sûr il est plutôt dans l'après-midi. Voilà, et vous pouvez faire de même pour rechercher beaucoup d'horaires. On va voir ce qu'il y a ici. Oui, donc vous avez les deux premières lettres de Cuba et vous pouvez aller de ville en ville qui sont ici pour rechercher des informations. Voyons dans Métropole ce qu'il y a. Vous avez les plus grandes villes de la planète qui sont indiquées ici. Vous pouvez cliquer sur chacune d'elles et vos informations correspondant aux horaires. Et vous pouvez naviguer par pays. Alors ici, on liste, comme vous avez pu voir, des pays par population. Mais vous pouvez aller dans tous les pays ici. Donc une nouvelle page va se charger. Donc on attend et on a ici le drapeau, le pays, la capitale, la superficie et la population. Donc c'est ainsi d'avoir toutes ces informations. Et vous voyez donc que c'est classé par ordre décroissant de population, de la plus élevée à la moins élevée. Ainsi, vous pourrez voir ici qu'en France, par exemple, il y a 66 987 244 habitants.
Bien sûr, au fil du temps, lorsque vous naviguerez sur ce site, les informations quant à la population pourront être modifiées. Mais bien sûr, pas la superficie. Vous avez ici un bon nombre de pays. À vous de consulter toutes les informations. Ici, vous avez le drapeau français. Lorsqu'on clique dessus, on peut changer la langue d'utilisation du site, Deutsch pour allemand, English pour anglais, espagnol, et vous avez même 2 langues asiatiques. Ça doit peut-être du chinois, et là, je ne sais pas. Voilà. Donc, dans cette formation, nous avons vu comment rechercher une ville avec ses informations d'horaire, comment voir le décalage horaire entre 2 villes, comment voir les informations concernant les pays. Maintenant, vous savez comment procéder. Cette formation est terminée, c'est à vous.